Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je suis Mena, je fais des vidéos de lifestyle, des vlogs et aussi des vidéos de cheveux. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir, vraiment je vois de jour en jour que la petite famille YouTube s'agrandit et je suis très reconnaissante pour ça. Aujourd'hui on va parler de 5 choses qui ont sauvé ma peau, mais franchement c'est des choses que j'aurais aimé savoir avant en fait parce que c'est des habitudes, des gestes tout bêtes mais qui font toute la différence. Un petit disclaimer pour vous dire en fait que la peau, c'est normal qu'elle ne soit pas régulière, c'est normal qu'il y ait des imperfections, c'est normal qu'il y ait une texture, ça reste de la peau. Je vous partage aujourd'hui des choses qui m'ont aidé justement à avoir un grain de peau plus lisse, à aussi avoir moins de boutons. Mais il faut garder à l'idée que la peau change en fonction des saisons, en fonction du climat, en fonction de la pollution, en fonction du stress aussi, en fonction de notre mode de vie. Franchement, la peau en fait c'est le reflet de ce qui nous entoure, on va dire. C'est aussi le reflet de notre cycle. Pour toutes les personnes qui ont des règles, c'est tout à fait normal d'avoir une peau qui change tout au long du cycle. Je prends mon exemple, quand je vais avoir mes règles ou quand j'ai mes règles, je peux avoir plus de boutons que la norme, mais c'est normal, c'est hormonal. Parce que oui, la peau change aussi en fonction des hormones. Avant, je nettoyais ma peau, mais sans faire forcément attention à combien de temps je passais pour la nettoyer. Je suis passée à un nettoyage qui dure 1 minute. Pourquoi? Parce que ça me permet de couvrir toutes les zones de mon visage. Ça permet également en fait aux produits que j'utilise, enfin du moins aux actifs contenus dans le produit que j'utilise, d'agir sur ma peau. Que je sois maquillée ou pas, l'étape du nettoyage dure 60 secondes. Ça permet d'avoir un nombre minimal d'impuretés. Aussi, au niveau du nettoyage, je n'utilise aucun outil autre que mes mains. J'utilisais avant une brosse pour nettoyer mon visage, mais j'avais remarqué que la brosse me créait des irritations, des imperfections et voire même des boutons. J'ai cessé de l'utiliser et maintenant j'utilise que mes mains avec des mouvements circulaires et j'ai remarqué également une amélioration au niveau de ma peau. Je tiens à dire que ma peau elle est mixte et elle est sensible, donc tout ce que je vais vous dire là, ça s'applique également pour les peaux sensibles et croyez-moi, quand je vous dis que ma peau est sensible, elle est vraiment sensible, vraiment. Aussi, un autre conseil, ce serait les produits. Alors avant j'utilisais des gommages mécaniques, c'est-à-dire que je me faisais mon petit gommage maison avec du miel, du sucre, du café aussi ou du citron pour mon visage. Sauf que récemment je suis passée en fait au gommage chimique, au gommage enzymatique. Je pense que vous les connaissez déjà, la marque The Ordinary, la marque aussi Typology par exemple, qui sont connus justement pour leur gommage chimique. Ces gommages sont composés d'enzymes qui vont en fait désolidariser les cellules de la peau, donc qui vont exfolier en douceur la peau et aussi enlever les impuretés. Personnellement, ayant une peau sensible, j'utilise l'acide lactique de The Ordinary qui est un acide qui me va. Il ne me pique pas à part quand justement ma peau est plus sensible à cause de certains facteurs, mais à part ça, ça ne me pique pas, ça affine aussi mon grain de peau, ça m'empêche aussi d'avoir des imperfections et c'est un gommage que j'utilise environ 3 fois par semaine. D'ailleurs, je voulais passer au gommage à l'acide salicylique ou aussi au masque à l'acide salicylique de The Ordinary. Personnellement, j'ai peur en fait que ça me fasse vraiment trop mal, que ce soit insupportable, c'est pour ça en fait que j'ai pas encore sauté le pas. Donc si quelqu'un l'a essayé, que ce soit donc le masque ou l'acide, dites-le moi en commentaire pour savoir justement quel est votre ressenti par rapport à ça. En parlant de produits, j'ai intégré dans ma routine une crème solaire. Alors c'est pas vraiment une crème solaire, c'est une crème de jour avec un SPF. Et ce n'est même pas une crème de jour uniquement, il me semble que c'est un soin correcteur avec un SPF. Je vous mets le lien de ma skincare routine où justement je l'utilise. En fait, je me disais qu'étant une personne noire, je n'avais pas forcément besoin de crème solaire au niveau de mon visage. Jusqu'il y a 1 an, du coup, j'utilisais pas du tout de crème solaire, chose que franchement je regrette. Du coup, j'ai commencé à utiliser une crème avec un SPF et j'ai vu la différence parce que non seulement, alors c'est une crème mais c'est aussi un soin qui agit aussi sur les taches. Comme j'utilisais des acides, je ne pouvais pas me permettre en fait d'aller dehors, d'affronter le soleil sans protection. C'est un soin correcteur qui dépigmente les taches et qui permet aussi aux taches de ne pas brunir. Donc ça c'est top, c'est franchement top, c'est ce qui permet aussi d'unifier mon teint en fait au quotidien. Je l'utilise maintenant depuis à peu près 1 an si ce n'est plus. J'ai aussi intégré dans ma routine le sérum The Ordinary à la niacinamide et au zinc qui en fait permet de lutter contre le vieillissement cutané, qui permet aussi de retenir l'hydratation, qui atténue aussi les taches pigmentaires et qui permet également de combattre les rougeurs, les irritations et les inflammations. Depuis que j'ai découvert ce sérum là, je ne me quitte plus. Je crois que ça doit être ma 2e bouteille et je vais en racheter quand ce sera fini parce que vraiment c'est un sérum qui fonctionne vraiment au niveau de mes boutons qui sont bien inflammés, les boutons qui sont bien gros, que ce soit sous peau ou sur peau, enfin vraiment c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et ça j'ai été bluffée. Franchement j'étais un petit peu sceptique au début, je me disais qu'effectivement il y avait une hype autour de The Ordinary mais je comprends vraiment pourquoi il y avait cette hype là autour de ça. Je crois que c'est le meilleur sérum que j'ai jamais testé. J'en ai
pas testé beaucoup, certes, mais ce sérum là c'est un sérum que je vais garder à vie je pense. Ensuite il y a également l'argile verte que j'ai incorporée dans ma routine et je peux vous dire que là aussi franchement c'est un de mes meilleurs ingrédients. L'argile verte elle absorbe les impuretés, elle répare la peau, elle la détoxifie aussi, elle la reminéralise. S'il y a une journée où j'ai produit beaucoup de sébum ou bien sinon que je n'ai pas bu beaucoup d'eau et du coup j'ai eu aussi une belle production de sébum, je fais un masque à l'argile verte et je peux vous dire que ma peau je la sens plus fraîche, je la sens repulpée, je la sens vraiment mieux. Et c'est aussi un masque que je fais après m'être maquillée parce que ma peau elle est sensible, elle est vraiment sensible à tout. Par contre si je fais un masque d'argile verte ça permet en fait de prévenir aussi mes boutons, donc je fais des masques plus souvent. En plus c'est cool parce qu'on peut utiliser également ce produit là pour notre peau, pour nos cheveux et aussi on peut le boire. Alors personnellement je n'ai jamais bu de l'argile mais je sais que c'est possible et que ça a de nombreuses vertus. Ça doit faire au moins 3 vidéos où je vous bassine avec des compléments alimentaires mais je vous assure que les compléments alimentaires ça a vraiment été life changing pour moi. Si je savais qu'il y avait autant de choses qui permettaient d'avoir une belle peau, croyez-moi j'aurais commencé avant. Je pense notamment à la vitamine C. Alors j'ai commencé la vitamine C avec un sérum de je ne sais plus quelle marque et en fait j'avais remarqué que ma peau était plus éclatante, elle était vraiment plus éclatante en utilisant ce sérum là. Donc j'ai commencé la vitamine C avec ce sérum là. J'avais un coup de mou en fait tout le temps et j'ai commencé à prendre de la vitamine C en complément alimentaire. C'est des petits comprimés en fait d'acérola et j'ai remarqué qu'en prenant de la vitamine C, ma peau était tout de suite plus éclatante, plus rebondie, plus, je vais pas dire plus vivante mais je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai remarqué en fait un changement même au niveau de ma peau, au niveau de mon teint, au niveau aussi de la fermeté, genre j'avais beaucoup en fait de cercles en dessous des yeux. J'ai remarqué qu'avec la vitamine C ça s'estompait un petit peu. La vitamine C c'est un anti-âge, c'est un antioxydant. Ça prévient en fait les rides, ça stimule le collagène, donc l'élasticité, la fermeté de la peau. Et elle lutte contre le vieillissement cutané. J'ai aussi pris du zinc, comme je vous ai dit déjà, pour mes cheveux, pour ma peau, etc. Il prévient le vieillissement, il stimule la fabrication de collagène, c'est aussi un anti-inflammatoire. Et aussi, il régule les glandes sébacées. Et il y a aussi la vitamine D qui prévient l'acné. Aussi, une chose qui a vraiment changé l'état de ma peau, c'est au niveau de mon alimentation. Quand je bois beaucoup d'eau, c'est-à-dire entre 1,5 litre et 2 litres par jour, je remarque tout de suite que ma peau est mieux. Elle a moins d'imperfections, elle a moins de boutons, elle a moins de sébum. Enfin franchement le fait de boire de l'eau, déjà ça change énormément l'état de ma peau. Ensuite, avant je ne mangeais pas du tout de fruits et pas beaucoup de légumes. J'ai changé mon alimentation aussi. J'essaie de manger au moins un fruit par jour et des légumes également. Et je me suis rendu compte que ma peau changeait. Mais vraiment, il suffit pas en fait de prendre des compléments alimentaires, il suffit pas non plus d'avoir une bonne skincare routine, ce qui est très bien. Mais une chose aussi importante, c'est ce qu'on met dans l'assiette, c'est ce qu'on ingurgite en fait. Ça demande en fait vraiment de faire attention à ce qu'on ingurgite et ça demande aussi de mieux faire ses courses. Non mais c'est surtout vraiment une histoire d'habitude. Par exemple, quand vous allez au travail ou à l'école ou à l'université, là où vous allez en tout cas, au lieu de prendre un paquet de biscuits par exemple, essayez de prendre des noix, essayez de prendre des fruits secs, essayez de prendre un fruit, franchement ça change. J'ai fait l'expérience et ça change. Ensuite, en parlant d'habitude, maintenant on va aborder les gestes au quotidien qui ont permis aussi de sauver ma peau, d'améliorer l'état de ma peau, à savoir désinfecter mon téléphone, désinfecter mon ordinateur. Mine de rien, on se touche énormément le visage, mais énormément le visage. Et l'autre chose qu'on touche le plus dans une journée, c'est son téléphone portable. Que ce soit pour textoter, que ce soit pour appeler, que ce soit pour scroller sur les réseaux sociaux. À chaque fois, on est en contact avec notre téléphone portable. Et en général, comme on touche le téléphone portable et qu'on touche beaucoup le visage, ce qui est sur le téléphone portable se retrouve aussi sur le visage. Ça peut créer justement des boutons, des inflammations, des irritations. Pensez à désinfecter vos appareils. Tablette, ordi, téléphone, PlayStation, Xbox, je sais pas. Ce que vous touchez en tout cas, désinfectez-le parce qu'il y a 99% de chances que tout de suite après vous vous touchez le visage. Ensuite, faites attention aussi à votre tête d'oreiller. Changez votre tête d'oreiller plus souvent. Je sais pas, si par exemple vous changez vos draps une fois par semaine, essayez de changer vos têtes d'oreiller 2 fois par semaine. Vous allez voir aussi une amélioration au niveau de votre peau. Parce que quand on dort, certes on a le visage sur la tête, mais il y a aussi les cheveux, même si vous avez des foulards. Les produits qui sont sur le foulard se retrouvent également sur la tête, qui se retrouvent ensuite sur votre visage. Essayez de changer votre tête au moins 2 fois par semaine, vous verrez aussi une amélioration. Quand j'ai une poussée d'acné ou quoi que ce soit, je change régulièrement ma tête d'oreiller pour justement limiter les bactéries. Aussi la nuit par exemple, je vais faire en sorte de bien attacher mes cheveux pour ne pas justement qu'il y ait de frottement entre mes cheveux et ma peau.
peau parce que ça aussi ça favorise l'apparition de boutons. Ensuite, et c'est mon dernier conseil, au niveau des pinceaux de maquillage, d'utilisation consécutive, vous les lavez. Parce qu'en fait les pinceaux, mine de rien, s'ils ne sont pas propres, ce sont des sources à bactéries, des sources à boutons, des sources à irritation et à imperfection. Alors vaut mieux laver en fait vos pinceaux toutes les 2 utilisations. Et vous pouvez le constater par vous-même. Moi même au niveau du front, parce que c'était au niveau de mon front que j'avais beaucoup de boutons, là j'en ai moins. Bon là je suis maquillée, mais j'en ai moins, j'en ai beaucoup moins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres astuces pour justement avoir une peau nette, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.